n'y a pas de buzzer, mais moi j'ai la réponse. Ça, c'est la musique Natacha Harry. Danse avec les loups. Ah, mais oui, bien sûr. Voilà. Magnifique Parce que musique. nous allons parler aujourd'hui d'une espèce qui a totalement disparu de notre pays à l'état naturel, le bison d'Europe. Et il y en avait des bisons dans Danse avec les loups. Donc le bison d'Europe, à ne pas confondre avec le bison américain dans Danse avec les loups. C'était pas le bison d'Europe. Et souvent, évidemment, on les confond. Alors, ils ont un point commun, c'est que ces deux espèces ont vraiment failli disparaître. À part ça, beaucoup de différences. D'abord, la taille. Le bison d'Europe est beaucoup plus petit que son cousin américain. C'est normal. En Europe, il vivait dans les forêts, donc vraiment en sous-bois et en petits troupeaux, alors qu'aux États-Unis, on a cette image des grands troupeaux de bisons qui galopent sur les plaines américaines, avec des mastodontes qui font plus d'une tonne. Voilà, on va regarder à peu près la taille d'un bison d'Europe. Ça fait entre 600 et 800 kilos pour un mâle sur cette espèce-là. Un peu moins, bien sûr, pour les femelles. Mais c'est déjà des beaux morceaux. Ils ont totalement disparu de la nature en 1927. Heureusement, il y avait quelques individus dans des parcs zoologiques ou dans des réserves qui ont permis une réintroduction de ces animaux dans quelques pays européens. Et parmi aujourd'hui les sites qui s'occupent de faire de la reproduction de ces animaux dans l'objectif de les réintroduire, il y a un parc animalier qui s'appelle le parc de Sainte-Croix, où nous nous sommes rendus pour découvrir cette espèce qui est assez méconnue, je dois bien le dire. Regardez. Il y a très longtemps, le bison d'Europe a vécu partout en Europe, aussi en France. L'homme l'a chassé beaucoup. Et en 1927, le dernier bison sauvage a été tué en Pologne. Les derniers bisons d'Europe ont en effet vécu à l'état sauvage dans la grande forêt polonaise de Białowieża et dans le Caucase. Un programme international de reproduction a été initié dès 1923 à partir de 54 bisons présents dans des zoos. L'objectif était d'éviter l'extinction de l'espèce. Le bison d'Europe se trouve surtout dans les forêts, plutôt des forêts qui sont un peu ouvertes, où il y a aussi des petites plaines où les animaux peuvent trouver de l'herbe. La grande différence entre le bison d'Europe et son cousin, le bison d'Amérique, c'est la taille. Le bison d'Amérique est beaucoup plus grand. C'est une espèce qui vit sur les prairies, où il y a beaucoup d'espace. Avant l'arrivée des premiers colons en Amérique, les troupeaux de bisons représentaient plusieurs dizaines de millions de têtes. Ils ont, eux aussi, été largement exterminés. Nous avons ici, au parc animalier de Sainte-Croix, un groupe de 11 animaux. Un mâle avec 7 femelles et quelques jeunes. C'est le mâle qui est le plus grand, ce n'est pas l'animal le plus courageux. On peut même dire que lui, il a souvent un peu peur. Ce n'est pas lui qui va protéger le groupe, c'est plutôt une des femelles, les femelles dominantes, qui vont gérer le groupe, qui vont protéger le groupe, qui vont dire à quel moment il faut aller ailleurs pour chercher quelque chose à manger. On veut faire de la reproduction. Donc, nous avons eu l'année dernière, en septembre, un jeune. Et cette année, on a eu une autre naissance. Nous avons des projets de réintroduction dans plusieurs pays. Ça a commencé en Pologne. Après, on a fait aussi en Roumanie, en Bulgarie, mais aussi en Espagne, aux Pays-Bas. Pour éviter la consanguinité, pour avoir une vie vraiment bien sociale des animaux, il faut faire des troupeaux qui font jusqu'à 50 ou des centaines d'animaux parfois même. Son grand problème maintenant, qu'il manque d'habitat. Il n'y a pas de grandes forêts où on peut réintroduire encore les animaux. Heureusement, la situation est un peu mieux dans l'Europe de l'Est, où il y a vraiment beaucoup d'espace encore, où on peut faire des grands troupeaux. Et c'est la raison pourquoi il y a maintenant plus que 4000 animaux de retour dans la nature. Les programmes de réintroduction se poursuivent partout où les espaces forestiers sont suffisamment vastes, éloignant un peu plus à chaque fois cette espèce de l'extinction annoncée. Natacha, est-ce que moi j'aurais la possibilité d'aller les voir, ces bisons? Alors effectivement, on peut en voir en France à différents endroits, mais dans des parcs zoologiques ou dans des réserves. Le parc de Sainte-Croix, bien sûr. Et il y a de très grandes réserves également dans le sud de la France, quelques-unes, où on peut voir ces bisons, Thierry. Super, merci beaucoup, à plus tard.